Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir le théorème d'application, un exercice d'application du théorème des trois moments. Donc pour ça je prends une poutre relativement simple, donc une poutre symétrique, donc A, B et C, donc sur trois appuis. Donc la première étape c'est de calculer les moments sur appui, et notamment sur l'appui central, donc ici au point B. Donc dans un premier temps on va écrire donc la formule des trois moments. Donc une formule avec plein d'indices, mais qui finalement est pas si compliquée que ça. Donc elle sera forcément donnée à l'examen, ça pas à apprendre par cœur. Donc faut l'écrire si vous avez une poutre sur quatre appuis deux fois, donc parce que vous avez deux appuis intermédiaires. Mais si dans notre cas, on va l'écrire qu'une seule fois, puisqu'il n'y a qu'un appui central. Donc voilà une fois écrite. Donc après, l'objectif c'est d'identifier chaque terme par rapport à la poutre de départ. Donc MI c'est l'appui central, donc MI c'est le moment en B, donc MI-1 c'est le moment avant B, donc c'est le moment au point A, et MI plus 1 c'est le moment au point C, le moment après B. Donc LI c'est la première longueur, donc à gauche de B, donc 2 mètres, et LI plus 1 c'est également 2 mètres, mais c'est la longueur après C, si on a quelque chose de dissymétrique par exemple. Donc on aura 2 MA plus 2 MB, facteur de 2 plus 2 et de longueur, plus MC fois 2 égale à 6EI. Donc les rotations, donc ça c'est pareil, c'est les formules. Donc sur une poutre avec une charge répartie, ça vaut à droite, la rotation à droite moins PL3 sur 24I, la rotation à gauche plus PL3 sur 24I. Mais dans tous les cas, à chaque fois que vous aurez une poutre de ce genre-là, les rotations seront dans les deux cas négatives. Donc PL3 sur 24i moins PL3 sur 24i. Il faut à chaque fois que vous ayez deux moins. Si vous n'avez pas de moins, c'est que vous avez inversé les deux rotations. Donc maintenant, on va simplifier un peu cette formule-là. Comme on n'a pas de console en A et en C, les moments, quand on fait le diagramme des moments, on démarre de 0, on finit à 0. Donc ça veut dire qu'ici, le moment en A, il vaut 0. Le moment au point C, il vaut 0 aussi. Donc le 2MB fois 2 plus 2, ça fait 2MB fois 4, donc ça fait 8MB. Les EI dans l'autre partie de l'équation vont simplifier en haut et en bas. Donc ce qui va nous donner 6 facteurs de la charge P, donc c'est les 10, la longueur c'est les 2 mètres. Donc pareil, si vous aviez d'un côté 2 mètres et 3 mètres par exemple, on aurait les deux longueurs, moins P fois 2 au cube sur 24, et par exemple point P fois 3 au cube sur 24. Donc 2 au cube sur 24, moins 10 fois 2 au cube sur 24. Donc ça, vous tapez tout sur votre calculatrice, ça fait 8MB égale à moins 40. Ce qui fait que MB égale moins 40 sur 8, passe le 8 de l'autre côté, qui nous donne moins 5. Donc ça, c'est des kilonewtons mètres. Donc voici la première étape, la détermination des moments sur appui, donc ici notamment l'appui central au point B. Donc maintenant on passe à l'obtention notamment des équations dans la poutre. Donc pour ça, on va se placer de chaque côté. Donc on va faire une première poutre AB avec la charge répartie. En fait, on fait ce qu'on appelle la poutre isostatique associée. Donc c'est la poutre sur deux appuis. Donc de la première partie, donc avec les mêmes charges, 10 kN par mètre linéaire, et une longueur de 2 mètres. Donc dans un premier temps, on considère que cette poutre elle est toute seule, elle est isostatique, donc il n'y a pas de deux travées, il n'y a qu'une seule travée ici. Donc on calcule les réactions d'appui. Donc là je vais relativement vite, c'est une poutre symétrique, donc RY et RBY. Donc c'est l'ensemble des charges, donc ici on a une charge répartie sur une longueur de 2 mètres, donc 10 fois 2,
et chaque réaction d'appui sera identique, donc on divise par 2, ce qui vous donne 10 kN pour chaque réaction d'appui. Ensuite, on fait une coupure, donc entre A et B. Donc là, j'ai mon point A, j'ai ma réaction d'appui que je viens de calculer, 10 kN, et j'ai ma charge répartie de 10 kN par mètre linéaire. Et ma coupure. Donc ici, comme c'est la poutre isostatique, je vais appeler ça M-iso, V-iso, pour dire que c'est le moment, l'effort tranchant, notamment par rapport à la poutre isostatique. C'est pour pas confondre les moments par la suite. Donc, j'ai ma force répartie, et ce qui va donner une force ponctuelle de 10x. Donc je passe d'une force répartie de 10 kN sur longueur de x, donc ce qui me donne en force ponctuelle 10x, que je vais placer à la moitié, donc à x sur 2. Donc ce qui va nous donner, si on projette en horizontal, donc on a n iso égale à 0, donc on n'a rien d'autre comme force horizontale. En vertical, donc on a V iso, le 10 kN de la réaction d'appui, ben, il va vers le haut, donc c'est en positif, et le 10x de la force répartie va vers le bas, donc c'est en négatif. Donc ce qui vous donne P iso plus 10 moins 10x. Ensuite on fait le moment, donc au point G, donc par rapport à x, par rapport à y, et ici le moment au point G. Donc M iso, le 10x va dans le sens négatif, comme ça en fait, donc ça c'est le sens négatif. Donc moins 10 fois la longueur, donc la longueur sera x. Et la force de 10x, elle va par rapport ici au point G, elle va ici comme ça, dans le sens positif. Elle tourne dans le sens inverse d'une montre, donc dans le sens positif. Donc plus 10x fois la longueur, donc entre le point G et la force de 10x, donc x sur 2, égale à 0. Donc ce qui va nous donner n iso égale à 0, v iso égale 10x moins 10, donc je passe de l'autre côté, il y a juste les signes qui changent, et m iso égale moins 5x carré plus 10x. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais appliquer donc, la petite formule qui sera donnée également. Donc V égale V iso. Donc vous pouvez avoir dans le sujet des V', ça peut arriver. Plus le moment à gauche moins le moment à droite divisé par la longueur. Donc on va appliquer ça. V iso c'est ce qu'on vient de calculer. 10x moins 10. Moment à gauche c'est le moment en A. Donc moment en A ça vaut 0. Moins moment à droite, donc ici la droite c'est moment en B, donc moins 5, donc ça c'est la valeur qu'on a calculée dans la première partie, donc le moment sur appui, donc si on n'avait pas cette valeur là, en fait on ne pourrait pas continuer. Divisé par la longueur, donc ici 2 mètres. Donc moins 5 ça vous donne plus 5, divisé par 2 ça vous donne plus 2,5. Donc ça vous donne 10x, moins 10 plus 2,5, donc ça fait moins 7,5. Donc ça c'est pour V. Ensuite, le moment c'est M iso, plus le moment à gauche, facteur de 1 moins x sur L, plus le moment à droite, fois x sur L. Donc ça c'est la formule générale. Donc M iso on vient de calculer, moins 5x carré plus 10x, plus le moment à gauche, donc c'est le moment au point A, facteur de 1 moins x divisé par la longueur, donc par 2, donc le moment A c'est 0, plus donc le moment à droite, donc moins 5, fois x, divisé par la longueur, donc divisé par 2. Ce qui fait qu'en donc 0 fois 1 moins x sur 2, donc ça fait 0. Donc on a moins 5x carré plus 10x,
moins 5x sur 2, donc moins 2,5x, qui fait au total moins 5x carré, donc plus 10 moins 2,5x, donc qui fait plus 7,5x. Donc ça c'est la valeur de V et de M entre A et B. Donc là on a quelque chose de symétrique, donc entre A et B, entre B et C, on va avoir les mêmes longueurs, les mêmes charges. Donc il n'y a pas besoin de refaire ça pour la deuxième partie. Donc si vous avez une poutre avec deux longueurs différentes, il aurait fallu le faire. Et donc ce qui va nous permettre de dessiner, donc de tracer plutôt, les graphiques de V et de M. Donc pour ça, je vais remettre sur la page les valeurs qu'on vient de trouver. Donc V, c'est 10x moins 7,5. Et M, c'est moins 5x carré plus 7,5x. Donc dans un premier temps, je vais tracer la valeur de l'effort tranchant. Donc je place mes 3 points particuliers, A, B et C. Et puis là j'ai 3 points, donc je vais prendre entre A et B, donc on avait V égale 10x moins 7,5. Donc au point A en fait x égale 0. 10 fois 0 moins 7,5, donc ça fait que V vaut moins 7,5. Au point B, donc la longueur c'est 2 mètres, on a 2 mètres du bord, donc x égale 2. Donc V égale 10 fois x, donc 10 fois 2, donc 20, moins 7,5, donc ça donne 12,5. Donc là on a un premier point à moins 7,5, un deuxième point au point B à 12,5, puis on relie les deux. Donc on a du négatif et du positif. Comme on a quelque chose de symétrique au niveau de la poutre, pour l'effort tranchant, c'est quelque chose qui va être antisymétrique. Donc on va redescendre de 12,5, puis après on va remonter à 7,5. Donc voilà la valeur de l'effort tranchant. Donc il y a un point un peu particulier, c'est la distance à laquelle l'effort tranchant s'annule. Donc pour la connaître, il faut résoudre V égale 0 à cet endroit-là. Donc 10x moins 7,5 égale à 0. Qui fait que x égale, donc le moins 7,5 on passe de l'autre côté, ça donne plus 7,5 divisé par 10, ça donne 0,75. Donc cette longueur là va nous permettre d'avoir le moment maxi en travée quand on va faire le moment. Donc je vais faire le moment à côté. Donc on a le moment, toujours les points particuliers, A, B et C. Donc je peux mettre les trois valeurs particulières, déjà, en A et en C, le moment égale à 0, et au point B, on avait trouvé moins 5. Donc celles-là, même à l'examen, vous pouvez déjà les mettre, et puis on peut quasiment tracer déjà la forme du moment, savoir cette forme-là. Donc déjà, rien qu'en traçant ça, vous avez la moitié des points sur le moment. Donc en ayant juste en A et en C les valeurs, et au point B, la valeur qu'on avait trouvée, la première question en fait en utilisation du théorème des trois moments. Donc il nous reste juste la valeur ici à 0,75. Donc ici on fait pour x égale 0,75. Si vous remplacez par 0 et par 2, on aurait le moment A et le moment B, on retrouverait sur 0 et moins 5. Donc pour x égale 0,75, vous remplacez dans l'équation x par 0,75 et vous devez arriver à un moment qui vaut à peu près 2,81. Donc ici on a 2,81 et de l'autre côté, comme c'est symétrique, on a aussi 2,81. Donc ça veut dire que quand on va vouloir dimensionner, donc sigma égale m sur i sur v, eh ben, la valeur à prendre en compte, c'est pas le 2,81, c'est la valeur la plus importante en valeur absolue. Donc ça sera le moins 5 qu'on prendra, et c'est à partir de 5 Nm qu'on va dimensionner et qu'on va trouver, si on a une poutre en acier, un profil IPE qui va résister à un moment fléchissant de 5 Nm. Donc voilà pour l'explication du théorème des trois moments.